C'est parti. Eh oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Lantier. Je suis conférencier, chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, les couples, les entrepreneurs et pour les leaders organisationnels. Hier, on voyait comment se soutenir mutuellement parce que les besoins des hommes et des femmes sont différents. Aujourd'hui, on va parler de la saison de notre amour. Et oui, aujourd'hui et demain, donc, on va faire une mini-série sur qu'est-ce que ta saison d'amour te communique. Dans cette partie 1, on va voir une vue d'ensemble. C'est quoi les principaux éléments qu'on retrouve dans chaque saison des amours? Oui, on peut comparer l'amour à des saisons. Pourquoi? Parce que, comme une plante, a besoin de soins particuliers à chaque saison, hein. Au printemps, on prépare le terrain. L'été, on entretient. Ensuite, à l'automne, on récolte, surtout si on a, par exemple, des arbres fruitiers, si on a semé, que ce soit des fruits, que ce soit des céréales, etc. Donc, les plantes ont besoin de soins à chaque saison et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. De la même manière qu'au niveau de l'amour, il y a des saisons où est-ce qu'il y a certains soins, certaines réalités qui sont présentes pour chacune des saisons. Et on va commencer avec le printemps de l'amour. Ça va t'aider à voir si tu es dans le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, pour vraiment faire une mise au point, pour dire, ah, c'est là que je me situe et c'est là que se trouvent mes besoins. Et plus, plus ta situation amoureuse, elle est claire, plus il y a de la clarté dans ta situation amoureuse, plus tu sais ce que tu as besoin, plus tu sais ce que toi tu as besoin comme partenaire, comme conjoint, comme conjointe, et tu sais ce que tu recherches dans ta dynamique amoureuse. Donc, on y va avec le printemps de l'amour. C'est le temps où est-ce qu'on tombe en amour. C'est comme l'arrivée du printemps, hein, c'est rafraîchissant. On vient de sortir d'une saison d'hiver, donc on était comme recroquevillé sur soi, moins en contact. Alors, quand on tombe en l'amour, c'est un renouveau, c'est l'arrivée du printemps. C'est aussi le temps de l'innocence. On a l'impression là, que lorsqu'on trouve l'amour, mais qu'on va toujours rester amoureux puis que ça va être beau. C'est toujours plus beau que c'était parce qu'on est en amour. C'est comme un moment qu'on appelle magique où est-ce que tout coule. Il y a comme une genre de félicité qui se vit. On est transporté. Certains vont dire, ah, j'ai les papillons. Et c'est un temps où est-ce que on apprend à se connaître. Et cette saison d'amour, c'est vraiment important de prendre cette saison-là pour observer, écouter, connaître son propre bagage émotionnel, connaître le bagage émotionnel de son partenaire, sa partenaire. Parce qu'en relation avec quelqu'un, notre bagage émotionnel va réagir ou se traduire d'une manière différente avec chaque individu. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des similitudes parce qu'on est toujours la même personne, mais c'est dans quelle mesure on ouvre. D'accord? Supposons que toi, tu es d'une couleur verte, mais peut-être que ton vert va se traduire un petit peu plus, comment dirais-je, il va être, ça va être un vert peut-être forêt avec quelqu'un, avec une autre personne, ça va être peut-être un vert plus turquoise. Une autre personne, ben, ça va être un vert qui va être plus éclatant. Alors, vois-tu, c'est pas que tu changes ta personne, mais c'est comme il y a certains aspects de ta personne qui vont être plus démonstratifs. Tu vas davantage les démontrer. Alors, ça, c'est important de bien te connaître dans cette période-là et aussi apprendre à bien connaître le bagage émotionnel de ton conjoint, de ta conjointe, sa vision du monde, ses intérêts, ses valeurs et ses croyances. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous attire? Pas toujours, mais c'est le côté physique. Ah, elle me plaît, il me plaît. OK. Mais la personne n'est pas juste une belle personne ou une personne qui est attirante à tes yeux, mais c'est une personne qui porte un bagage émotionnel, une vision du monde, des intérêts, des valeurs, des croyances. Et ça, c'est un temps pour connaître ces aspects-là de cette personne, l'observer, comment elle se comporte avec les autres, comment elle se comporte
quand tu es là, par exemple, et qu'il y a des personnes que tu apprécies qui sont là, ou comment est-ce qu'elles se comportent avec les personnes du même sexe qu'elles et du sexe opposé. Alors, ça te donne des repères. Mais si on résume le printemps de l'amour, c'est vraiment le temps de l'innocence. C'est là où est-ce que tout semble beau. C'est là qu'on a des lunettes roses. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien de vivre ces moments-là. Alors, pardon. L'été de l'amour maintenant. L'été de l'amour, c'est là qu'on commence à réaliser que, ouais, c'est pas aussi parfait qu'on l'avait imaginé. Notre partenaire n'est pas aussi parfait ou parfaite. Euh, c'est là qu'on se rend compte que la réalité genrée prend sa place. En d'autres mots, je suis un gars, elle pense comme une fille, elle réagit comme une fille. Je suis une fille, mais mon conjoint réagit comme un gars, etc. La réalité genrée vient nous déranger un petit peu. C'est là qu'on voit la fragilité de notre nature humaine, autant la nôtre que la sienne. Et c'est l'été parce que c'est là qu'apparaissent les mauvaises herbes. C'est là qu'ils font leur apparition. C'est là qu'on est appelé à les arracher. Évidemment, notre terrain, notre jardin demande de l'entretien, demande des soins. Et ça demande aussi de bien arroser notre terrain, notre jardin, parce que, évidemment, que ce soit notre pelouse, nos fleurs, les plantes, les arbres qui sont là, les arbustes, eh bien, ils ont besoin d'être bien hydratés pour résister aux brûlures du soleil. Alors, et c'est là que parfois les couples vont perdre leur illusion. Et le danger, c'est de ne pas être prêt à s'investir dans la relation pour qu'elle tienne la route. Alors, c'est comme si dans cette phase d'été-là, il y a un goût, un désir que, le printemps revienne. Et le piège, c'est de blâmer notre partenaire pour notre déception. Et là, à ce moment-là, qu'on se mette à abandonner la relation ou déconnecter émotionnellement, déconnecter relationnellement. Mais ça va amener, au bout de la ligne, il va y avoir une perte, c'est inévitable, une distanciation, c'est inévitable. Dès qu'on déconnecte, eh bien, ça crée une perte et une distanciation. Dans l'été de l'amour, c'est là qu'on voit que tout n'est pas facile. Surtout quand le soleil frappe et qu'on n'a pas pris soin d'être attentif aux besoins du terrain. Alors, c'est important dans cette période-là de prendre soin de son propre cœur et prendre soin du cœur de l'autre. Donc, l'été de l'amour, c'est là où est-ce que on voit toutes les imperfections qui sortent, comme les mauvaises herbes commencent à sortir. Alors, ça demande de l'entretien. Et croyez-moi, j'en ai eu des terrains qui ont eu des mauvaises herbes et ça demande de l'entretien. Et même, à un moment donné, j'ai dû payer quelqu'un pour entretenir mon terrain et même à ça, ça demande de l'entretien. Donc, il n'y a rien qui va simplement aller au gré du vent en disant, ben, on va laisser ça aller et vous allez voir, il va en sortir quelque chose de merveilleux. Ça n'arrive pas comme ça. En tout cas, du moins dans les relations amoureuses, ça ne se passe pas comme ça. L'été de l'amour, c'est là que les mauvaises herbes vont faire leur apparition. Mais l'automne de l'amour, c'est que ce qui est intéressant, et moi je crois à ce proverbe qui dit que ce qu'une personne va avoir semé, elle va récolter. On récolte ce qu'on sème. Donc, après avoir justement prodigué les meilleurs soins pendant l'été, dans le sens que on s'est préoccupé de l'état de notre cœur, de l'état du cœur de notre conjoint, notre conjointe. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on va récolter les fruits de notre labeur. L'automne de l'amour, c'est la période de récolte. C'est riche, c'est gratifiant. C'est un amour qui prend plus de maturité. C'est un temps où est-ce qu'on accepte davantage, puis on comprend davantage nos imperfections et les imperfections de notre partenaire. C'est le temps de l'action de grâce.
c'est le temps qu'on bénéficie de notre investissement, investissement de cœur, investissement de temps, investissement d'amour, investissement de pardon, investissement vraiment émotionnel, relationnel, parfois intellectuel. Et donc, c'est un investissement où est-ce qu'on s'est donné parce que justement, à l'été de l'amour, on a capté les imperfections, on a donné les soins requis, les imperfections de notre cœur et les imperfections du cœur de notre partenaire. Parce que si on est toujours dans le blâme de l'autre, ben c'est possible. Je dis bien c'est possible qu'il y a quelque chose qui nous échappe de nous-mêmes. OK? C'est important de faire le point là-dessus. Parce que quand on est uniquement dans le blâme de l'autre, euh, ben, il y a certainement quelque chose qui nous échappe de nous-mêmes parce qu'on ne le voit pas. Alors, donc, l'hiver de l'amour. Là, l'hiver, c'est là que la nature dort, spécialement en Amérique du Nord, spécialement au Québec, particulièrement dans les pays un peu plus nordiques. Hein. La nature dort. C'est le temps du repos. Donc, c'est le temps de la réflexion, du renouveau. C'est le moment où parfois, et je ne dirais pas parfois, mais je pourrais dire souvent, c'est le moment où le couvercle saute. Il y a des émotions refoulées qui remontent à la surface. OK? Puisque c'est un temps de repos, eh bien, à un moment donné, on commence à prendre conscience de certaines émotions qui ont été refoulées, qui refont surface. Et, et là, les éléments vont varier en fonction de la profondeur de notre examen de conscience. Donc, si on a eu un temps de cure intéressant, on s'est servi de cet hiver d'amour pour faire des mises au point, c'est là qu'on va retrouver un nouveau printemps avec la capacité d'ouvrir notre cœur et de se laisser à nouveau envahir par le printemps ou par l'amour printanier. Dans l'hiver de l'amour, c'est un temps où est-ce qu'on est appelé à aller plus en profondeur sur l'état de notre cœur, sur l'état de notre relation, se donner les moyens pour justement aller plus profondément. Et c'est là que dans l'hiver de l'amour qu'on va connecter avec des blessures, des douleurs qu'on a refoulées. Et c'est là qu'on prend conscience, comme on a vu dans les dernières capsules, qu'il y a 90 de nos douleurs qui proviennent du passé et non de la réalité présente. La réalité présente, souvent, c'est tout simplement que la table est dressée pour pointer à ces douleurs-là qui n'ont pas été adressées en profondeur, qui ont tout simplement été adressées superficiellement. Donc, l'hiver de l'amour, c'est le temps du repos, de la réflexion, du renouveau, et de ne pas avoir peur de voir justement le couvercle sauter ou de voir nos émotions refouler, remonter, parce que c'est en persévérant, non pas en persévérant à ce que ça disparaisse tout d'un coup. Bon, OK, on va persévérer jusqu'à temps que ça disparaisse. Ça, c'est malsain, ça. De persévérer jusqu'à temps que ça disparaisse, dans le sens en ne faisant rien. Mais où est-ce qu'on est appelé à mettre de l'énergie? C'est justement à faire le point. J'ai donné des moyens comme dans les semaines dernières, comme la lettre d'amour, la lettre de réponse. Ce sont des moyens pour faire des mises au point. Je vous dirais que l'hiver de l'amour, là, c'est vraiment une bonne saison pour la question de lettre d'amour et lettre de réponse que j'ai parlé dans la série sur comment exprimer ses sentiments délicats. C'est vraiment un bon temps pour ça parce que une fois qu'on se libère de la colère, libère de la tristesse, libère de la peur, du regret, et qu'on se met à reconnecter et reconnecter avec l'amour, eh bien, le printemps revient. Et c'est ce qu'on veut. Hein? Parfois, c'est ce qu'on recherche. On se dit, est-ce que je devrais changer de partenaire parce que j'ai le goût de revivre le printemps de l'amour? Mais si tu vas, si tu es à l'hiver de l'amour et que justement tu prends conscience qu'il y a de l'amertume, qu'il y a de la rancœur, qu'il y a du ressentiment, mais c'est peut-être le temps en ce moment d'aller faire le point
au travers d'une lettre d'amour et une lettre de réponse, évidemment, peut-être au travers de l'accompagnement. Parce que c'est important que tu puisses savoir à quoi ressemble l'état de ton cœur et à quoi ça ressemble ça, un cœur qui est en amour, un cœur qui vit le bonheur. Ça ressemble à quoi? Si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, un cœur qui est heureux, mais comment tu peux le trouver si tu ne sais pas à quoi ça ressemble? Alors ça, c'est une question très importante à se poser. Et si tu as des questions à ce sujet, mais tu peux m'écrire en privé, sens-toi bien à l'aise. Alors demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre, on va finir cette mini-série. Qu'est-ce que ta saison d'amour te communique? Hein? Qu'est-ce que ta saison d'amour te communique à toi? Premièrement, est-ce que tu es dans un printemps d'amour? Es-tu dans un été d'amour? Es-tu dans un automne d'amour? Es-tu dans un hiver d'amour? Es-tu vraiment au début d'une relation amoureuse où est-ce que tout semble merveilleux? Es-tu dans un temps où est-ce que tu dis, ouais, c'était merveilleux, mais là, je me rends compte qu'il y a des petites choses qui me dérangent? Est-ce que tu es dans un temps où est-ce que tu t'es dit, wow, oui, il y a des choses qui me dérangeaient, mais on en a parlé, on a mis sur table les choses, il y a eu de la transparence, on s'est ouvert le cœur et là, on est en train de vivre une belle saison, on est en train de goûter les fruits. Ou est-ce que tu es dans un temps où est-ce que c'est comme un plateau, mais là, ça t'amène à te rendre compte, tu dis, wow, il y a des choses que finalement j'ai mis de côté, puis là, ça me fait mal. Je me rends compte que j'aurais dû en parler. J'aurais dû. Et là, ça serait le temps. Alors, peut-être que tu es dans une de ces 4 phases-là, dans le printemps, dans l'été, dans l'automne, dans l'hiver. Eh bien, j'espère que ces éléments-là, ces points de repère t'aident dans ta réflexion et on va poursuivre demain et clore cette mini-série qui s'intitule Qu'est-ce que ta saison d'amour te communique pour que tu puisses faire le point, avancer et vivre une relation d'amour qui va s'enrichir, qui va être harmonieuse, de plus en plus harmonieuse. Parce que vivre une belle relation d'amour, là, savez-vous qu'est-ce que ça produit? Mais ça produit un bien-être dans le cœur. Et quand on est bien dans son cœur, eh bien, qu'est-ce que ça fait? On dort bien, on est souriant, on aime la vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous souhaite également un bon jeudi et je vous dis à demain. Ciao!